Bonjour les amis et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 29 mars au 4 avril. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait très beau chez vous. Ici, nous avons beaucoup de soleil, mais avec un vent très froid. Et donc du coup, ça casse vraiment cette atmosphère printanière. On souhaite avoir tous beaucoup plus de chaleur. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine que nous allons affronter? Pour rappel, nous allons vers une pleine lune, donc le 28 mars. Et en même temps, on se dirige vers la... non, je suis désolée, je me suis trompée des dates. C'est juste parce que il y a la Pâques qui arrive justement le 28 mars. Il y a la Pâques qui arrive et donc ben, c'est la même date en fait. Mais ça, c'est le tirage pour le 29 mars, juste au 4 avril. Donc, c'est comme si j'avais rien dit. Je suis désolée pour le décalage que j'ai emmené pendant ce tirage. Voilà. Autrement, ben, comme d'habitude, je dis toujours, partagez, likez, mettez des pouces, commentez aussi, et ça me fera plaisir aussi de lire vos commentaires et d'y répondre aussi si c'est quelque chose de constructif, bien évidemment. Alors, on va voir de quoi il s'agit, comment va être notre semaine. Alors, la semaine... Bien. On a une semaine qui semble être dans la construction. Parce que on a une nouvelle énergie qui arrive, de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses qui sont là, qui nous dirige vers une création de nous-mêmes, une création de ce que nous souhaitons, de ce que notre enfant intérieur souhaite exactement exprimer donc dans cette incarnation. Et pour ça, il va falloir passer vers un certain cheminement, un cheminement qui va nous... Désolée. Un cheminement qui va nous mettre en équilibrage avec donc notre côté masculin, notre côté féminin pour pouvoir justement avancer et pouvoir construire. Je vais tirer encore d'autres cartes dessus juste pour avoir la confirmation. On a un grand projet qui est là et qui nous demande vraiment de nous dépasser et d'aligner donc nos deux polarités pour pouvoir arriver à la concrétisation donc de ce projet. On a un cadeau d'amour. Super. Ok. Alors, on nous dit que cette nouvelle énergie, justement, comme je disais, on a des nouvelles pensées, des nouvelles énergies qui arrivent, qui sont là. Et ce sont des cadeaux, donc des cadeaux d'amour. C'est des cadeaux d'amour qu'on a...
concernant nous-mêmes, c'est vraiment l'estime. Cette énergie va faire qu'on va être dans l'estime de soi-même et d'où le cadeau qu'on renvoie. Le fait que ici, j'avais dit, on va devoir s'aligner pour pouvoir reprendre les chemins. En effet, on va s'aligner pour pouvoir enfin ressortir notre divinité qui est en nous, notre unité pour pouvoir justement créer, se dépasser et voir quels sont nos dons, nos facultés à construire. C'est vraiment notre côté divin, notre sagesse intérieure, notre côté divin qui va nous éclairer et nous dire à quel chemin prendre. Par contre, concernant le fait qu'on va devoir, on a un projet qui est là, qu'il va falloir le dépasser pour y arriver, on nous demande avant, on va en fait avant toute chose, pour pouvoir y arriver, on nous demande donc d'aller dans les abysses de nous-mêmes, pour pouvoir chercher vraiment à l'intérieur de nous tout ce qui a été tous les blocages qui ont fait qu'on nous a pas permis, pas les autres, attention, hein, c'est les blocages qui étaient au fond de nous, qui nous ont pas permis de pouvoir construire. Et donc, pour pouvoir dépasser et pouvoir construire donc ce projet qu'il y a en nous, il va falloir qu'on aille chercher qu'est-ce qui nous bloque exactement, pour quelles raisons, le comment, le pourquoi. Comme d'habitude, on vous dira jamais assez qu'il faut vraiment aller chercher nos blessures intérieures, les comprendre et à la limite leur parler vraiment, parce que les blessures qui sont là au fond de nous, c'est une énergie, et donc parler à cette énergie, de comprendre qu'est-ce qui nous a fait du mal, le pourquoi, qu'est-ce qui nous énerve et pourquoi on n'arrive pas à la dépasser, pour pouvoir justement se dépasser et aller au-delà de l'obstacle. Alors, je vais tirer une carte donc des plantes. Comme je vous avais dit, j'avais trouvé un jeu, un ancien jeu que j'avais, très ancien. Et je vais voir, je vais tirer juste une carte pour voir de quoi on nous parle vraiment. Si c'est une blessure, si c'est... on va voir de quoi il s'agit. Alors, on parle toujours donc pour la semaine du lundi 29 mars au dimanche 4 avril. En espérant que la chaleur printanière se décide à arriver. Parce que moi, j'ai vraiment cette grande envie de chaleur printanière. Je sais pas, je suis un petit peu fatiguée de ce côté hivernal. Je ne sais pas vous, mais j'ai besoin vraiment de cette chaleur pour pouvoir aller à l'extérieur et aller à la mer. J'ai envie, je rêve d'aller à la mer. Ok, alors... Alors, on nous parle de rancune, on nous parle de colère. On nous dit qu'on doit aller chercher justement, c'est ça, les abysses, donc qu'il faut aller chercher à l'intérieur, la blessure qui est à l'intérieur de nous. Et là, elle concerne en fait une colère, une rancune, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose, alors, soit quelque chose qui n'a pas été dit concernant quelque chose qui nous a été fait. Ok, parce qu'on parle donc du lien à l'autre. On a le chiffre 2. Le chiffre 2 représente alors déjà les liens à l'autre, mais il représente aussi notre féminilité et notre sensibilité intérieure. Et donc, il y a quelque chose concernant les autres qui nous a pas spécialement plu, et donc qui a fait que ça engendrait une certaine colère. Colère que je pense qu'il va falloir exprimer pour pouvoir enfin
trouver cet équilibre, que ce soit avec les autres, mais aussi avec nous. Parce que tant qu'on n'a pas exprimé ce qui se passe, on peut pas être en équilibre. Parce que du coup, on se retrouve à... On dit une chose, mais à l'intérieur, on en pense une autre. Et donc, nos actes, nos faits et gestes ne sont pas en accord avec nos pensées. C'est pourquoi on nous dit vraiment d'exprimer cette pas spécialement de l'exprimer avec colère. Hein. Il faut exprimer les choses avec une certaine façon, une certaine philosophie, une certaine douceur. Alors, on a la carte qui est déjà tombée et on y parle justement de dispersion. On nous dit que on risque d'être mais oui, dispersé dans des pensées, avoir des différentes façons de voir les choses avec les autres. Et donc, on nous conseille de porter un cristal de roche en nous pour pouvoir enfin retrouver la confiance et l'équilibre justement qui est en nous. On nous parle aussi de doute. Il y a quelque chose qui va nous mettre dans un certain doute. C'est pourquoi il y a la dispersion, les doutes. Alors, le message nous dit, en ce moment, ta vie est en dessous. Remets-toi en question et recentre-toi. Canalise au mieux tes projets et ta vie retrouvera son calme. Alors, je vais dire une carte des guides de James Van Praagh. Et on va voir qu'est-ce que nos guides nous conseillent concernant cette semaine. Alors. Ok, on lui dit, vous êtes ici pour une raison. Ça, on nous dit qu'on est ici pour nous dépasser, pour connaître l'amour de toute façon et de dépasser les choses avec beaucoup d'amour. On est tous ici, on a tous un projet. On est ici soit pour construire quelque chose de la matière, soit pour pouvoir matérialiser nos pensées, soit pour pouvoir être dans un lien matériel avec beaucoup d'amour. Et c'est pourquoi on nous dit qu'on est ici pour une raison. On vient tous avec des bagages pour pouvoir réaliser ce qui nous tient au fond de notre cœur. Et la vie fait qu'on nous donne les moyens de pouvoir réaliser ce qui est vraiment au fond de nous. Ça peut être par la peinture, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, ça peut être par le jardinage, ça peut être par la conversation, donc la communication, ça peut être par la guérison, ça peut être par tout un tas de moyens. Mais sachez qu'on vient ici avec avec des bagages. Moi, je dis toujours, j'ai ma charrette, je parle pas de sac à dos, je parle pas de valise, je parle de charrette. Moi, j'ai ma charrette qui est toujours remplie de projets. Et aussitôt un projet fait fini, et encore, parfois il n'est pas encore fini mon projet, que j'ai déjà un autre projet qui est là devant, parce que j'aime bien avoir toujours des projets. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aime les projets. Ça fait que
ça montre où sont mes qualités, où sont mes défauts, où je peux encore, où je dois ajuster, voilà, parce que c'est des ajustements que l'on fait concernant certains dons, où je dois me dépasser aussi. Parce qu'on a tous des limites de toute façon. Où est-ce que, alors, je peux dépasser mes limites, ou est-ce que je peux rester de l'autre côté, justement, ne pas les dépasser. Alors, on va voir quel est l'ange qui va nous guider pendant la semaine. En tout cas, vers qui on peut demander guidance. Voilà. Alors, là, on a l'ange du renouveau. Magnifique. Recommencement, renaissance, cycle. Et en plus, il est en numérologie 44. Donc, on a les 8 en tout. Donc, on a la construction entre le ciel et la terre. On nous dit vraiment qu'on va pouvoir passer un nouveau cycle, qu'on va pouvoir recommencer. On va mettre un renouveau sur quelque chose qui était probablement présent, et on va la remettre, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonisation, parce que on va pouvoir enfin le matérialiser, parce que là maintenant la nouvelle lune, la pleine lune pardon, qui arrive, c'est une pleine lune justement de renouveau. Donc c'est aussi un renouveau intérieur. Je vais lire le message et on va voir de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je t'invite à ouvrir ta conscience au sublime mouvement, au recommencement qui existe dans toutes les sphères de la vie. Il t'offre la possibilité que chaque seconde soit un éternel printemps, avec toutes les promesses de renouveau. La vie est une perpétuelle valse sans fin, dans un mouvement gracieux et rythmé et rassurant. Tu reconnaîtras tout au long de ton existence terrestre et spirituelle d'infinis recommencements, mille et une façons de renaître. La vie donne toujours de nouvelles chances. Accepte-les, laisse-toi bercer par des différentes marées de ta vie. Amuse-toi et aime. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Tu as toujours la chance de guérir, de rectifier et de réaffirmer ton expérience. Il est important d'accueillir les nouveaux, car dans tout cheminement se cache une nouvelle possibilité de grandir et de t'épanouir. Ouvre-toi au changement, libère-toi de tes peurs et de tes craintes. Illumine chaque renouveau de ta vie avec la lumière de l'amour et de la foi, et savoure chaque parcelle d'éternité. Je trouve cette carte magnifiquement splendide. C'est vraiment le cas de dire comme le film splendide. Ok, mes amis, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis merci beaucoup. Je vous envoie un panier de bisous et je vous dis à bientôt.